안녕하세요 여러분, Margot입니다. Hi everyone, it's Margot. Bonjour tout le monde, c'est Margot. J'espère que vous allez bien, perso moi ça va. Du coup aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau drama et aujourd'hui je vais vous parler du drama Lovers of the Red Sky, ou bien en coréen, Umcheongi, un drama spécial SBS de 16 épisodes qui date de 2021. Il faut aussi savoir que ce drama est issu d'un roman du même nom qui a été écrit par Jang Eun-gwal. Du coup, je viens de finir le drama. J'ai fini le dernier épisode il y a quelques minutes déjà. Donc voilà, donc je me suis dit que ça aurait été pas mal de vous faire un petit review dessus, de faire un retour, de vous dire tout simplement ce que j'en ai pensé. Il faut savoir en fait que de base, c'était pas un drama qui m'intéressait spécialement. Enfin, oui et non. En fait, durant la nuit des dramas de l'époque, donc ça fait un petit moment déjà que c'est sorti, j'avais dit justement que ça m'intéressait pas mal. Et puis finalement, plus les mois sont passés, plus j'ai commencé à perdre de l'intérêt pour ce drama-là. Et c'est vrai que j'étais pas spécialement partie pour le regarder. Mais comme ces temps-ci, en fait, j'ai pas trop de drama, je me suis dit, bon, bah vas-y, on teste. On finit tous les dramas qui sont sortis en 2021. Comme ça, j'ai une vue d'ensemble un petit peu de tout ce qui est sorti. Et je me suis dit, de toute façon, je n'ai rien à perdre. Au pire, j'arrête si ça me plaît pas. Et du coup, bah j'ai continué. Donc, c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Du coup, si je devais donner 6 emojis pour représenter le drama Lovers of the Red Sky, qu'est-ce que je mettrais? Alors, le premier emoji, je mettrais l'emoji d'un pinceau, parce qu'en fait, on va parler de peinture. Ensuite, je mettrais l'emoji d'une baguette magique, tout simplement pour représenter la magie et plus spécifiquement des dieux et aussi des chamans, parce qu'on est dans un drama plutôt surnaturel en fait. Ensuite, je mettrai une matryoshka. Je sais pas si vous connaissez cette poupée russe. C'est une poupée russe en gros où il y a plein de mini poupées à l'intérieur. Ça, je vous dis pas tout de suite, mais je pense que vous comprendrez quand vous aurez vu le drama. Ensuite, je mettrai l'emoji d'un papillon parce que le papillon est hyper important. Décidément, cette année, on ne parle que du papillon. Ensuite, je mettrai l'emoji d'un démon parce qu'il est question de, comme je l'ai dit, nous sommes dans un drama surnaturel en partie. Donc, il y a un démon en particulier qui est très très important dans le drama. Et enfin, je mettrai l'emoji d'une personne aveugle avec la canne, justement, vous savez, pour justement chercher les obstacles, ce genre de choses. C'est très important parce que des personnages dans le drama vont être aveugles, vont perdre la vue. Donc voilà. Alors du coup, je pense que je peux faire dans un premier temps, si vous donnez le casting de Hong Chang-gi, donc Lovers of the Red Sky, pour que vous ayez une petite idée de qui il y a à l'intérieur. En acteurs principaux, nous avons Kim Yoo-jang, et Kim Yoo-jang elle va jouer le rôle de Hong Chang-gi. Alors Kim Yoo-jang, si vous la connaissez pas, elle a joué il y a pas longtemps dans Backstreet Rookie, je crois. C'est un drama, il me semble, qui parle d'une fille qui travaille dans un Pyeongnijeom, un magasin alimentaire, vous savez, comme des Carrefour City en France, mais en version coréenne. Et elle va tomber amoureuse d'un homme beaucoup plus vieux qu'elle, ou un petit peu plus vieux qu'elle, il y va une romance. Donc voilà. Et enfin, nous avons l'acteur Han Yo-sop, et Han Yo-sop, il va jouer le rôle de Aram. Han Yo-sop, il est assez connu, je crois que le dernier drama qu'il a fait, c'est Abyss. Mais je vais pas dire de bêtises. Il a aussi fait dans Docteur Romantique saison 2, pour que vous ayez une petite idée. Donc ça va être notre couple principal. Après, il va y avoir aussi une autre personne qui est importante, qui est Gyeongmyeong. Il va jouer le rôle du prince Apyeong. Alors, Gyeongmyeong, en fait, il a joué dans le drama The Bride of Water God, Abeke Shimbu. Je sais pas si vous connaissez le drama, c'est aussi un drama surnaturel. Il avait joué en dieu, et je crois qu'il avait joué le rôle de Apollo, si je dis pas de bêtises. Donc ça va être notre trio durant le drama. Alors du coup, de quoi va parler Hong Chang-gi? En fait, c'est assez simple. On va se placer du coup dans un drama historique à l'ère Joseon. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un environnement historique avec des vêtements, une manière de parler, des décors. Mais par contre, il n'y a pas de fait tangible historique vraiment. Donc c'est juste les décors et l'environnement qui est plutôt historique, mais le reste non. On va aussi mélanger justement cette ère Joseon avec du surnaturel. Et en fait, au début du drama, justement, on va découvrir Hong Chang-gi. Hong Chang-gi, en fait, est une peintre. Du coup, c'est une femme. Et déjà, c'est très très rare pour l'époque. Depuis la naissance, elle a un don pour la peinture qu'elle a hérité de son père. Et pour certaines raisons, en fait, elle va participer à un concours pour aller justement au Palais Royal et pouvoir y travailler. Au-delà juste de parler d'une histoire de peintre, en fait, il faut savoir que le drama se place, comme je l'ai dit, dans un environnement surnaturel. Et en fait, au début du drama, on va se placer plusieurs années avant. Alors, je sais plus combien de temps c'est avant, mais en fait, on va nous expliquer qu'il y a une malédiction qui a frappé le pays. Et en fait, il nous explique que le pays a été fondé sur 3 dieux. Et en fait, l'un des dieux, qui est le dieu un peu de la mort et de la destruction, aurait consumé un deuxième dieu, ce qui fait que du coup le monde était complètement déséquilibré vu qu'il ne restait que 2 dieux au lieu de 3. Et ce deuxième dieu justement qui a tué son confrère, c'est un dieu de la destruction. Et en gros, ce dieu de la destruction là, plusieurs années auparavant, ils ont essayé de le sceller dans une peinture, ils ont essayé de l'emprisonner dans une peinture pour éviter justement qu'il sévisse et qu'il sème le désordre dans le pays. Pour revenir justement à Hong Chang-gi, au moment où Hong Chang-gi va rentrer au palais, le démon qui avait été emprisonné depuis plusieurs décennies dans la peinture, en fait, s'est enfui. Et justement, ça va être l'intrigue de toute l'histoire. On va essayer justement de retrouver ce démon et on va essayer justement de le combattre et de l'enfermer à nouveau en fait dans une peinture. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, Hong Chang-gi et Aram se sont rencontrés quand ils étaient enfants.
Et pour certaines raisons, ils vont se retrouver séparés et plusieurs décennies plus tard, justement au moment où Chung-gi elle va rentrer au palais, donc quand elle est à peu près adulte, elle va recroiser le chemin de Aram. Et du coup au début ils ne vont pas se reconnaître, mais au fur et à mesure Chung-gi va commencer à avoir des doutes et justement on va avoir leur romance. À côté de ça, bien évidemment, il va y avoir un triangle amoureux avec le prince à Pyong. Et aussi, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, le drama, du coup, comme je l'ai dit, dans un environnement surnaturel, et il y a des dieux. Il y a Samshin et il y a une autre déesse que vous verrez un petit peu plus tard dans le drama. Ce sont des dieux, en fait, qui ont une très très grande importance dans le drama. Et c'est eux un petit peu qui vont essayer d'orchestrer tout ça. Je voulais en parler juste après, mais je vais en parler maintenant. En fait, ce que je vous ai raconté là, c'est vrai que maintenant je me rends compte que c'est vrai. Le drama, en tout cas le principe du drama de Lovers of the Red Skies me fait beaucoup penser à Hotel del Luna. Je sais pas s'il y a que moi qui pense ça, mais cette histoire de dieu, cette histoire de malédiction un petit peu, ça m'a beaucoup fait penser à Hotel del Luna pour certaines raisons, même si c'est très très différent, on est bien d'accord. Mais le fait justement qu'il y ait des dieux, c'est quelque chose qui est très très peu courant dans les dramas historiques coréens. Il y en a très peu. En tout cas, on n'en fait plus trop. Avant, on en faisait peut-être plus, mais plus maintenant. Et en fait, c'est assez drôle, mais Lovers of the Red Sky me fait beaucoup penser à un Xianxia. Xianxia, c'est un type de drama, mais chinois cette fois-ci. Pour donner des exemples de Xianxia, j'ai World of Honor, The Untamed. Alors là, ce sont des BL par contre. Il y a plein de Xianxia, mais des Xianxia, en gros, ce sont des dramas de type historique, mais sans point tangible de l'histoire, juste les décors et les vêtements, et avec des dieux, des démons, des pouvoirs, des gens qui se battent et ce genre de choses. Et c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de voir ce genre de drama-là. En tout cas, ça fait très très longtemps qu'on n'en a pas vu, des dramas historiques avec des pouvoirs, des dieux, des malédictions et ce genre de choses. C'est vrai que c'est pas courant et ça fait plaisir d'en voir. Alors pour le couple, j'ai plutôt apprécié le couple, ça fonctionnait assez bien, j'ai bien aimé justement quand Aram était jaloux, le triangle amoureux était assez sympa. Mais par contre en fait pour aller un petit peu avec ça, ce qui m'a laissé un petit peu mitigé par rapport au drama, c'est que la première partie du drama j'ai vraiment accroché, j'étais vraiment dedans, j'étais vraiment fan. Les 9 premiers épisodes vraiment j'ai énormément accroché, que ce soit la romance, l'histoire. Mais c'est vrai que par la suite, donc les derniers épisodes, les 7 derniers épisodes, j'ai un petit peu décroché ou en tout cas j'avais moins cette flamme. Alors je sais pas si c'est que moi, mais c'était pas mauvais, hein, bien évidemment, c'était quand même pas mal. Mais c'était pas aussi bon que la première partie, je sais pas pourquoi, je sais pas comment expliquer. Et après c'était juste bien, mais c'était pas, voilà, c'était pas incroyable non plus. Pour justement continuer avec ce raisonnement-là, ce que je reprocherais juste au drama, j'ai juste un petit problème, c'est qu'en fait je trouve que la fin n'est pas logique, ou en tout cas la fin est trop précipitée. Il manque beaucoup d'informations et j'avais vraiment l'impression qu'il voulait juste finir sur un happy ending, tout est bien qui finit bien et basta. Et paradoxalement, ce qui est assez intéressant aussi, c'est que le drama se finit sur un cliffhanger, qui laisserait penser justement qu'il y a une saison 2, alors que jusqu'à présent, il n'y a aucune saison 2 qui a été annoncée, et je doute un petit peu qu'il y ait une saison 2. Donc c'est assez contradictoire, parce que dans un sens, on termine le drama un petit peu bâclé, un petit peu illogique, on nous donne pas vraiment d'explication, c'est comme ça et c'est pas autrement, et de l'autre côté, on finit quand même sur une fin ouverte. La fin ouverte ne concerne pas le couple, donc ne vous inquiétez pas, le couple c'est un happy ending, mais sur d'autres aspects, ça se termine sur un cliffhanger. Donc c'est pour ça que ça m'a laissé un petit peu perplexe. Quand j'ai fini le drama, j'étais en mode d'accord, ok. C'était pas forcément là où je pensais aller en fait. Je pensais pas que ça allait forcément terminer comme ça, ou en tout cas j'aurais voulu plus de réponses. Qu'on m'explique un petit peu mieux les choses au lieu de juste de dire c'est comme ça et pas autrement, vous voyez. Dans l'ensemble, c'était un drama sympa, j'ai bien aimé. Il y a eu quand même un petit peu d'humour. Le personnage d'Aram m'a beaucoup fait rire et même le personnage de Hong Chong-gi aussi était très drôle. J'ai beaucoup apprécié vraiment leur couple. Et du coup, si je devais le recommander à un ami ou une amie, qu'est-ce que je lui dirais? Bah déjà, si vous cherchez un drama historique avec une romance, je pense que ça peut vous plaire. Mais aussi avec du surnaturel, parce que le drama a beaucoup de surnaturel, il y a des dieux, des prophéties et ce genre de choses. Et enfin, pour le couple était assez mignon. Si vous aimez bien les acteurs principaux, je pense que ça peut vous intéresser. Voilà, après, il n'y a pas non plus énormément de raisons, c'est vraiment une petite romance assez simple. Et du coup, si je devais donner une note à Lovers of the Red Sky, combien est-ce que je lui donnerais? Je pense que je lui donnerais 15 sur 20. Voilà, tout simplement parce qu'en fait, de base, je voulais lui mettre plus. Mais c'est vrai que par la fin, j'étais moins excitée, j'étais moins dedans sur la fin. Donc c'est pour ça que j'ai un petit peu baissé ma note. Mais c'est pas un mauvais drama, je pense que ça peut plaire à beaucoup de gens. Du coup, c'était mon review, ma version courte sur Lovers of the Red Sky. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a intéressé. N'hésitez pas à me donner vos retours, ça m'intéresse énormément. Qu'est-ce que vous avez pensé du drama? Déjà, est-ce que vous l'avez vu? Si vous l'avez vu, qu'est-ce que vous en avez pensé? Et si vous ne l'avez pas vu, dites-moi tout simplement si vous avez envie de le regarder ou non. Du coup, je vous souhaite une agréable journée ou une agréable soirée et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau drama. Bye!
Du coup, vous pouvez trouver gratuitement ce podcast sur Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer et encore. Si jamais vous écoutez ce podcast sur Spotify, maintenant sur Spotify, vous avez la possibilité en dessous de chaque épisode de répondre à différentes questions ou de répondre à des sondages. Donc si vous voulez commenter, donner votre avis, n'hésitez pas à swiper vers le haut. Si ça vous intéresse, le podcast possède aussi un compte Instagram. Donc si jamais le compte Instagram c'est Kedrama avec un S, tiré du bas Margot avec un O. Et enfin, le podcast possède un Discord. Donc si ça vous intéresse, je vais laisser un lien du Discord sous chaque épisode. Comme ça, vous pourrez directement venir nous rejoindre sur Discord pour qu'on discute ensemble.